Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je fais encore une petite vidéo dehors. Si j'y arrive. Il fait, mais alors, un temps superbe. Alors superbe le matin et superbe le soir, mais à partir de 10-11 heures, t'es calfeutré chez toi, tout fermé et ventilo. Hier c'était ça, vous voyez là il est 8 heures. Il n'y a pas un pet de vent, il fait un soleil énorme et je suis en petite bretelle. Je ne mets même pas de bijoux en ce moment, tellement il fait chaud. Mais on va pas s'en plaindre. Le tout, c'est de s'adapter et de gérer. Pour les petites plantes aussi. Voilà. En tout cas, le matin, c'est super agréable. Tu te lèves à 5h30, 6h, tu as déjà le soleil qui est là. Alors, j'ai fait ma petite installation un peu bohémienne. Et c'est pour vous présenter une petite nouveauté, mais avec une petite particularité. L'auteur de cette nouveauté est un Italien, il s'appelle Danilo. Et pour celui-ci, en fait, j'ai discuté avec lui parce que je vous cache pas que j'avais déjà eu connaissance avec ce beau tarot. Tiens, je vais vous le remontrer encore. Alors au début, je croyais que c'était une vente comme ça, et quand il m'a dit je suis le créateur et tout, j'en ai profité pour lui poser évidemment des questions. Et je regarde en même temps mon truc parce que je sais pas si vous voyez assez bien. Est-ce que je vais peut-être le baisser encore un peu? Alors attendez. J'espère que vous n'allez pas avoir des soucis. Voilà, peut-être ça. Voilà. Et donc, il m'a expliqué déjà, j'aimais bien le sens, enfin ce qu'il a voulu faire ressentir de sa création. Bonjour Monsieur le Coq. D'expliquer et qu'il aimerait, en fait, en gros, parce que là on est sur des symboles, des légendes de toute histoire, de tout artiste, où il aimerait faire comme si on se baladait dans un musée et qu'on admirait chaque toile, en tout cas pour les majeurs, parce que les mineurs sont faites comme des croquis. J'adore cette idée. Et voilà, tu t'arrêtes à une toile, voilà, et tu ressens la toile. Et puis alors, après, si tu as envie, bien sûr, tu peux être invité à aller fouiner sur Internet, parce que maintenant, quand tu prends une photo, voilà, on te dit de suite ce que c'est. Et j'ai trouvé l'idée superbe. Déjà que je trouvais le jeu décalé et super beau, mais d'avoir entendu
ses émotions par rapport à sa création, ses sensations, l'idée qu'il aimerait que les gens aient par rapport à ce jeu. J'ai trouvé ça, voilà, superbe. Et donc, ça m'a donné doublement envie, bien sûr, de l'avoir. C'est un personnage qui ne créait pas pour créer. C'est un personnage qui crée quelque chose avec une histoire, avec quelque chose de sincère derrière, comme quelqu'un qui écrit une chanson parce qu'il a vécu ça, un autre un poème parce qu'il ressent ça, il a envie de s'extérioriser. Enfin voilà. Et pour celui-ci, parce que j'avais dit que celui-ci me plaisait aussi, mais je devais attendre un petit peu quand même. Et pour celui-ci, on a encore bien discuté parce qu'il est très 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 communicatif, ce monsieur. Il est très gentil, il prend le temps. Je vais vous dire pourquoi, parce que il m'a envoyé un mail avec toutes les références, les histoires de chaque carte. Alors bien sûr c'est en italien, mais bon, merci Google. Hein. Et donc du coup je vais pouvoir faire un petit carnet avec les significations de chaque carte. C'est-à-dire que c'est pas une simple signification. C'est, mettons, une carte peut représenter un personnage, et mais tu vas savoir pourquoi ce personnage et l'histoire, la profondeur de ce personnage. J'avais un petit peu pensé à, je fais une petite parenthèse, j'avais pensé un petit peu à Sophie, les murmures de Sophie. Bonjour, bisous Sophie, si tu passes par ici. Où j'ai vu récemment où elle avait fait une vidéo sur la créatrice MJ Culinan, où il y avait un jeu qu'elle a eu en mass market et où elle disait je vais certainement me procurer le même mais en version auto-éditée parce que ça n'a pas la même énergie. Alors j'appuie sur ça. Pourquoi? Parce que je serais un petit peu comme elle. Alors pas le fait que ce soit auto-édité ou mass market, ça c'est pas mon parce que il y a des mass market qui dégagent des énergies incroyables. C'est l'histoire de l'auteur derrière, ce qui m'a fait la même chose avec Pavlov ou Claire Duval et le bouquin aussi avec comment elle s'appelle, Barbara Moore. Vous voyez, et pourtant la plupart ce sont des jeux en mass market. Là où je ressens qu'il y a une autre énergie, c'est quand tu sais ce qui se passe derrière le jeu. Alors, il y en a, c'est parce que c'est l'idée de faire un jeu chouette, je suis créateur et cool. Ce jeu, il m'a raconté son histoire. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu une mouche blanche, vous? Est-ce que vous avez déjà vu une mouche albinos? Et c'est ça qui m'a interpellée. Pourquoi une mouche blanche? Pourquoi une mouche voilà. Et donc là, il m'a tout raconté. Et j'ai trouvé ça génialissime. Et je lui ai dit, est-ce que je peux raconter votre histoire? Il m'a dit, avec plaisir. Et donc, du coup, il m'a envoyé par mail toute son histoire. Donc, je vais pas vous la raconter ligne par ligne.
Je vais juste vous la raconter dans le sens où j'ai capté ces énergies et je vais vous la raconter avant de vous présenter le jeu. Après, bon, vous pouvez accélérer, hein, c'est pas une obligation d'écouter. Mais moi, j'ai adoré parce que je ne connais pas encore ce jeu sur le visuel, mais d'avoir entendu, plutôt lu ce qu'il m'a envoyé, j'ai trouvé ça magnifique, magnifique et j'ai presque ressenti ce que lui a ressenti, comme ce signe. Parce qu'il dit qu'il a vu cette mouche plusieurs fois, mais une vraie mouche albinos. Déjà, c'est rarissime. Et déjà, je me dis, est-ce que on en voit peut-être plus dans certains endroits que d'autres? Peut-être qu'en Italie, je sais pas, il y a peut-être on en voit peut-être plus. C'est vrai qu'il y a des pays où on voit plus des insectes différents ou des trucs comme ça. Mais bon, ici, en France, il y a des mouches aussi. Donc, pourquoi pas? Mais c'est pas non plus, ça court pas les rues des insectes, que ce soit mouches ou autres, des insectes albinos. Et c'est surtout comment les reconnaître. Ça doit être quand même assez... comment dire, surprenant de voir ça devant soi. Et lui, il dit quand il a croisé ces quelques fois cette mouche albinos, cette mouche blanche, on va dire, c'est dans des périodes où il était plutôt bloqué, triste ou perdu. Pas savoir ce qu'il voulait faire. Et la première fois, en fait, il était dans sa voiture, voilà, tranquillement assis, et il a vu cette mouche posée sur cette vitre, mais pile poil en face de lui. Je veux dire, il y a aussi la façon dont ça se fait. Un pare-brise devant une voiture, le pare-brise, il est quand même assez grand. Elle aurait pu être posée à côté ou une vitre à côté, en fait, de façon est-ce qu'on ne la voit pas. Mais là, elle s'est posée pile face à lui sur le pare-brise. Une autre fois, il était en terrasse en train de siroter un bon verre de vin. Ça, je l'imagine bien, hein, ce pays de soleil avec un bon vin là. Ah, j'aurais aimé être là aussi. Eh bien, elle est arrivée. Elle est arrivée là, comme ça aussi, devant lui. Et une autre fois encore devant sur la vitre devant lui, et une autre fois au parc fluvial de sa vie, de sa ville plutôt, où il se baladait. Et au moment de la balade, en fait, il a demandé de l'aide à l'univers, à Dieu, voilà. Car il était encore dans un moment de peur de l'avenir, voilà. Et au moment où il a fait cette demande, je pense qu'elle devait être très très puissante. Elle devait partir des tripes, je pense. Hein. Ça devait être quelque chose de très profond, très très forte intention. Et à ce moment-là, il y a une mouche blanche qui s'est posée sur son genou. Alors si ça c'est pas incroyable, pour moi c'est magnifique, quoi. Donc il a toujours eu cette sensation, cette impression qu'à chaque fois que cette mouche apparaissait, le temps s'arrêtait. En fait, il avait cette sensation d'arrêt sur image, voilà, tout simplement, comme
pour l'obliger à remarquer cet insecte blanc. Et surtout qu'en plus, il a toujours eu cette tendance à croire très fortement la synchro du quotidien, surtout chez les animaux. Il croit que chaque animal représente une fonction, la psyché, où il explique que cette psyché, voilà, c'est la porte invisible de l'univers et qui crée la partie physique de l'univers. C'est-à-dire ce que tu as comme cette mouche là qui arrive, il est possible que voilà, ce soit l'univers qui envoie ce côté physique, visuel, voire même peut-être palpable, parce que bon bah je sais pas moi, elle aurait pu, elle s'est même posée sur son genou, donc c'est quelque chose de vrai, de ressenti. Et donc du coup, il a fini par interpréter ces diverses rencontres avec cette mouche, et pour lui, il a senti que la mouche lui disait: Danilo, sois courageux. Tu es une mouche blanche. Vas-y, embrasse ta diversité, ta particularité, ta singularité. N'aie pas peur de la diversité. Il a senti tout ce message. En Italie, il y a un dicton par rapport à la mouche albinos. Je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est italien et moi, je veux pas écorcher ce truc, mais toujours est-il que ce dicton, en gros, signifie se démarquer de la norme de la foule. Et c'est un personnage qui a toujours voulu créer un tarot, car depuis son plus jeune âge, depuis son adolescence, il était déjà passionné de l'ésotérisme, à essayer de lire le tarot, mais voilà, il trouvait que c'était trop chargé, que c'était un gros travail, et il en était pas prêt du tout. Et quand il y a eu le Covid, il a été marqué et tout, comme la plupart, on va dire 99% de la populace, ça fait un gros chamboulement. Mais tout aussi difficile que c'était, il a profité en fait de ce confinement et de cette solitude, mais cette solitude qui est devenue consciente pour lui, pour créer ce premier tarot, celui-ci. Et c'est un tarot qui parle beaucoup de lui. Donc, vous voyez, il a fait comme ce poète, comme ce peintre, ou comme un auteur de chansons, créateur. Enfin voilà, il s'est exprimé. Il a ressorti sa personnalité à travers ce beau support, et il trouvait pas comment l'appeler, puisque c'est un tarot qui parle de lui. Et alors comment l'appeler, comment que lui trouver comme nom? Et bien sûr, le tarot de la mouche blanche, c'était parfait. De plus, ce titre lui a été suggéré par Dieu, le soi supérieur. Voilà, au cours des années précédentes. J'ai trouvé cette histoire superbe. C'est comme si, quelque part, cette mouche travaillait avec ce soi
supérieure, avec ces énergies invisibles, où elles sont devenues visibles grâce à cette mouche blanche. Et c'est comme si pendant ces années précédentes, ils avaient anticipé en lui qu'il allait pouvoir faire quelque chose de ses ressentis, de ses blocages, et que ça allait le sauver quelque part, hein, lui donner une envie d'apprécier la vie, une envie de faire quelque chose. Et du coup, ben voilà, ce support, sans trop le connaître encore, que nous allons découvrir ensemble, est devenu quelque chose finalement de précieux. Voilà. Donc, nous avons plein de... Je vous le mets là, hein, si vous voulez voir... voilà. Alors, il y a tout ça, et il y a donc cette adresse-là sur Vinted. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bon, moi, j'en ai 2 pour le moment. Et vraiment, merci à Danilo pour cette conversation, pour ces échanges. Merci pour toutes les infos que tu m'as envoyées sur mon mail, parce que je pense bien me concentrer dessus, avec des petites recherches. Pour moi, de base, de connaître cette histoire derrière ce jeu le rend beaucoup plus, comment dire, sensible. Puis alors, le toucher, la qualité, vraiment superbe. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que finalement, on voit la mouche sous un autre angle, parce que ce qui peut être perturbant aussi, c'est que les mouches, en général, allez me dire qui aime les mouches? Qui aime les mouches? Qui respecte les mouches en temps de chaleur? Tiens, voilà, comme en ce moment, hein, il y en a partout, c'est horrible. Tu les vires, tu les écrases parce que t'en as marre, ça fait du bruit, ça se pose sur toi, ça te pique, voilà, ça se pose sur tes aliments, c'est horrible. Mais tout d'un coup, quand tu connais ce genre d'histoire, il y a une espèce de lumière qui se fait autour de la mouche, et c'est incroyable. Donc voilà. Donc je montre, voilà, oh là 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 là, c'est vrai qu'il est magnifique, et c'est vrai que en le regardant, tu le vois sous une autre énergie. Alors, je veux pas dire parce qu'il est auto-édité, je veux dire parce qu'il a son histoire, histoire vécue et racontée par l'auteur. Ça lui donne une autre vue, une autre énergie. Donc ça aurait été un mass market, ça aurait été la même chose si j'avais su bien sûr l'histoire. Donc c'est vrai qu'on ressent tous, à chacun sa propre façon, bien sûr, les énergies. Ah, il y a eu un petit truc là. Bon, je vais essayer de nettoyer les énergies des jeux en fonction de ce que c'est, hein. Voilà. Il a une particularité incroyable. Là, comment gérer, hein, c'est les ennemis, c'est les ennemis. Le dauphin et le requin, ce sont les ennemis. Et voilà, il réussit
ce Dieu réussit à leur faire entendre, à cohabiter. J'adore, j'adore, j'adore. La force, elle vient de par la puissance du cœur. Voilà, ce sont des illustrations qui parlent très très bien. J'ai hâte de lire les infos que Danilo m'a envoyées pour chaque carte, parce qu'il va y avoir encore un peu plus de profondeur aux énergies de ce jeu. Et je trouve ça bien de savoir, de connaître. Donc si vous allez voir sur son Vinted ou le contacter par ces différentes supports, vraiment c'est quelqu'un qui accueille et qui parle, hein. D'ailleurs il me l'a dit, si tu as d'autres questions n'hésite pas. Donc vraiment c'est quelqu'un qui est là et qui sait ce qu'il fait. Voilà, quand tu le lis, hein, tu sais, celle-ci elle est vraiment superbe. Tu sais ce qu'il fait. Donc voilà, n'hésitez pas à lui parler pour avoir plus d'infos, pour connaître ses ressentis. Alors autant l'autre, je l'admire parce qu'il y avait cette sensation, cette idée qu'il voulait que les personnes aient en travaillant avec. Je trouve déjà que ça lui apporte une énergie, mais alors celui-ci, de connaître cette histoire, ça m'inciterait presque à surveiller parmi toutes ces mouches du moment s'il n'y aurait pas une mouche blanche. Je comprends le fait que ça a dû l'arrêter à chaque fois, surtout qu'en plus elle était là à chaque moment précis de ses pensées, de sa vie. Et c'est pas anodin, ça. Et donc j'adore, et moi j'adore aussi les messages, les synchros. Surtout quand il y a des choses qui quand tu te poses une question. Ça m'est arrivé une fois, mais alors j'ai dit mais c'est incroyable, où j'avais une question qui me perturbait, et j'y pensais fortement en tête. Je me disais mais c'est moi qui suis bête, ou c'est qu'il y a quelque chose autre que je n'ai pas vu à faire. Enfin voilà, bref. Et par la suite, hein, je continue mon petit boulot, et puis j'avais du linge à étendre, donc j'étends mon linge tranquillement dehors. Et là, il y avait deux jeunes qui faisaient du basket. Et tu les entendais rigoler et tout. Et tout d'un coup, il y en a un, il y a en criant bien sûr, il dit un truc à son pote, mais qui allait parfaitement en réponse à mon interrogation juste avant. Et c'était génial. Et j'ai dit merci. C'était incroyable. Voilà. Et on a eu plein de synchros. Moi, je dis que les synchros, elles sont bonnes à prendre. C'est subtil, bien sûr, mais ça n'est pas de la magie. Et elles sont bonnes à prendre.
Voilà, tout simplement. Ce jeu est magnifique. J'adore cette idée glacée pour les épées aussi. Voilà, le dos est magnifique et je vais me régaler. Et en travaillant avec lui, je pense que je vais y ressentir autre chose qu'un jeu. Voilà, tout simplement. Le magicien, il est incroyable. J'ai pas vu mon fou. Au fait, bon, c'est à force de discuter. Alors le hiérophant, c'est histoire de vous les remettre. Voilà. Oh, bah, le fou, ça doit faire un petit peu comme pour le tarot de Marseille. Voilà. Il doit être à la fin. Notre soleil, le jugement, le monde. Mais oui, bien sûr. Puis alors, voilà. En fait, je l'imagine bien comme ça, ce monsieur. Ce fou qui aime créer, qui peut avoir une force, mais une fragilité à la fois, qui peut peut-être avancer aussi sur un petit côté naïf. C'est peut-être pour ça que de temps en temps il a un bout perdu, mais il croit en la vie. Et au fond de lui, il sait pourquoi il vit. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, si tu passes par là, Danilo, eh bien, je suis très heureuse de cette belle création et de cette belle histoire. Merci encore et au plaisir de se reparler, hein, de rediscuter autour de ces belles créations. N'hésitez pas. J'ai pas l'habitude hein, de faire de pub comme ça, mais n'hésitez pas vraiment. Ce sont vraiment de beaux supports avec quelque chose derrière. Voilà, c'est surtout ça. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et je vous souhaite un très très beau week-end et belle chaleur aussi. Bon, je pense que cette vidéo sortira plutôt dimanche, hein, puisque aujourd'hui je vais samedi vous poster la petite vidéo de bricolage. Et donc j'espère que oui, vous l'aurez sans doute dimanche ou lundi, je sais pas, parce que on part ce soir dans un endroit où internet est pas très réceptif. Donc et comme on rentre que demain soir, je sais pas du tout si ça va passer. Donc, soit dimanche, soit lundi, mais en tout cas voilà. Et puis passez un très très bon week-end. Protégez-vous si vous avez trop chaud et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao!